Coucou tout le monde, on se retrouve du coup pour la foire aux questions Livresse. Voilà, c'est la suite des foires aux questions. Cette foire aux questions concernera les livres et l'écriture parce que vous m'avez posé des questions sur l'écriture aussi, donc du coup j'ai décidé de répondre à tout ça groupé parce que ça concerne en général la littérature. Il y a énormément de questions pour cette foire aux questions livresque, donc je vais essayer d'aller assez vite pour pas non plus vous ennuyer, même si je vais quand même développer quand il y en a besoin. Du coup je commence tout de suite. Alors, depuis quand lis-tu? Donc cette question, la question basique finalement, et bien tout simplement depuis que je suis toute petite. Quand j'étais petite, ma mère me lisait des histoires le soir, et dès que j'ai été en âge de lire, j'ai lu des romans. Alors bien sûr au début, c'était pas tout le temps des romans, ça pouvait être des BD tout ça, mais ça reste de la littérature, des livres quand même. Donc je lisais, j'ai commencé avec Le Petit Prince par exemple, et ça a jamais cessé finalement, j'ai toujours adoré lire et voilà, c'est une passion qui me suit depuis le début. Et d'où m'est venue la passion pour la lecture? Bah justement de là, du fait que dès le début j'ai adoré lire et ça n'a jamais cessé. Est-ce que tu incites les gens autour de toi à s'intéresser à la lecture? Alors oui, énormément. Dès que je rencontre des gens avec qui je suis proche ou quoi, bah, je leur parle de livres, tout ça. J'ai une amie par exemple qui ne lisait pas beaucoup avant et je lui ai fait découvrir des romans tout simples, hein, des romans que j'avais adorés. Je lui ai fait lire Le Baiser de l'Ange par exemple, qui est un livre basique. Je lui ai prêté d'autres romans, Nos étoiles contraires par exemple. Je voulais à tout prix qu'elle lise et les gens se rendent compte qu'ils aiment lire des livres parce qu'ils aiment le sujet, mais c'est sûr que si on se base par rapport aux livres d'école, bah tout de suite c'est des lectures obligatoires et ça donne moins envie, donc oui j'essaye d'inciter tout le monde à lire autour de moi. Il n'y a que mon papa que j'arrive pas à faire lire parce qu'il n'y arrive pas, mais sinon tout le monde, enfin beaucoup de personnes dans mon entourage lisent finalement et c'est génial. Combien de livres lis-tu environ dans le mois? Alors en moyenne, si on prenait une moyenne de cette année, j'ai lu 7 livres par mois, on va dire 6-7 livres par mois. Bah, chaque mois je lisais 7 livres. En été là j'en ai lu 11-12 ce mois-ci. Ça dépend, hein. Ça dépend vraiment de la période. Il y a eu le bac blanc par exemple, mais ça m'a pas empêché de lire 7 livres. Mais c'est 7 en moyenne on va dire. Et je trouve ça pas mal quand c'est des gros romans. Quand c'est des petits je suis moins fière, mais je fais genre j'ai quand même lu 7 livres. Ça fait genre voilà, on contourne un peu. Donc c'est 7 livres par mois. Combien as-tu lu de livres depuis que la lecture est devenue une passion? J'ai dû lire environ... en fait c'est simple, vous allez sur Livre Addict et j'ai répertorié tous les livres que j'ai lus à peu près depuis que je lis beaucoup. J'en ai lu 150 à 200. Voilà, depuis que la lecture est devenue une vraie passion, que j'en lis tout le temps. Ça doit faire quoi, 2 ans, 3 ans que je lis énormément. Oui, j'ai dû du coup en lire 150, 200. Voilà, c'est déjà pas mal. Alors, combien de livres dans ta bibliothèque? Haha, nous allons compter tout ça. Alors, après avoir fait le compte, même s'il a duré 20 ans, j'ai à peu près, hein, parce que j'ai pas de chiffre exact, 200 livres dans ma bibliothèque, voilà. Après, si on compte les services presse, j'en ai à peu près 20, les grands là-haut, mais vous les voyez pas, les gros pavés là, comme ça. J'en ai aussi, j'en ai 20, 30, donc du coup ça fait plus de livres, mais genre, en tout on va dire que j'en ai 200, voilà, même en comptant les services presse, je sais pas trop, ça fait un chiffre arrondi autour de 200, donc je trouve ça génial, j'adore moi me dire que j'ai 200 livres, je trouve ça énorme, même s'il y en a qui en ont 600, bah moi je suis contente avec mes 200 livres, voilà. Qu'est-ce que tu fais de tes livres quand tu veux faire de la place dans ta bibliothèque? Et ben en fait je rachète une bibliothèque, voilà. Mes livres je ne m'en sépare jamais, alors sauf les livres très enfants que j'ai été obligée de me séparer de ceux-là. Mais vous savez que même mes livres Le Club des 5 sont dans une petite étagère là-bas dans ma chambre et je ne m'en sépare pas parce que les livres de la bibliothèque rose sont trop jolis et c'est mes livres, je peux pas m'en séparer donc ils restent à moi. Mes livres je ne m'en débarrasse jamais, voilà, je les prête, je ne les donne jamais, je sais pas, c'est mes romans et j'arrive pas à m'en séparer. Même mes formats épreuves non corrigées restent à moi, c'est des livres que j'adore et je peux pas me séparer de mes romans en fait, je suis une dingue de mes romans. Que vas-tu faire de tes livres quand tu seras adulte? Eh ben... je les emmènerai avec moi. La plupart en tout cas, parce que je peux pas me séparer d'eux, en tout cas pas tout cela quoi. Ceux-là c'est vraiment des livres qui sont adolescents, voire new adulte, jeune adulte, young adulte. Donc c'est des romans que je veux qu'ils me suivent et j'ai pas envie de m'en séparer. Je peux pas vous dire ce que j'en ferai quand j'aurai 40 ans parce que c'est trop loin, mais pour l'instant je ne compte pas m'en séparer, vraiment. Combien de livres compose ta pile à lire? J'ai à peu près, donc ma pile à lire c'est la pile des livres que j'ai dans ma bibliothèque mais que je n'ai pas encore lu. J'en ai à peu près 60, même si là elle a dû un peu baisser parce que cet été j'ai été raisonnable, j'en ai moins acheté et j'en ai lu beaucoup de ma pile à lire à moi, personnelle, pas les services presse, donc du coup j'en ai à peu près 60. Sachant que dans les 60 livres, il y en a au moins 10 ou 20. J'ai pas vraiment envie de les lire pour l'instant parce que soit par exemple Les Misérables, je vais pas les lire maintenant, ce sera à une période précise ou des gros romans aussi, donc
voilà, c'est par période. Il y en a, je les ai pour les avoir et je les lirai plus tard. Quel est le premier livre coup de cœur de ta vie de lectrice? Alors pour moi, c'est tout simple. Ma vie de lectrice, ça commence quand j'étais... dès que j'ai eu l'âge de lire quoi. Et le premier roman que j'ai adoré, c'est tout simplement Le Petit Prince d'Antoine de Saint-Exupéry. C'est un roman que j'ai lu en cours d'ailleurs en CM1, je m'en souviens. Et j'avais adoré ce livre, mais vraiment adoré. Et du coup voilà, ça c'est resté en fait parce que j'ai sans cesse envie de le relire. C'est un roman que j'adore relire, j'adore rêver en le lisant. Voilà, c'est un livre qui m'a beaucoup marqué, qui est très... Je sais pas, il est touchant, il fait retomber en enfance. Moi ça me rappelle des souvenirs d'enfance et du coup je l'adore. Le premier livre que tu aies eu dans ta bibliothèque actuelle? Waouh, alors là je peux même pas répondre à cette question parce que ma bibliothèque actuelle regroupe des livres de quand j'étais petite et de quand j'étais grande. Enfin de quand j'étais petite et de plus tard. J'en ai aucune idée, mais vraiment aucune idée. Alors là je peux pas vous sortir de livre en particulier, je peux pas répondre. Qu'est-ce qu'un roman doit te faire ressentir pour que ce soit un coup de cœur? Alors en fait c'est quelque chose que je ne peux pas vous expliquer. C'est un petit déclic en fait, je sais pas, c'est un petit truc dans mon cœur qui fait que voilà, je sais que ce roman est un coup de cœur ou pas. Parfois le coup de cœur arrive plus tard, je veux dire Eleanor and Park, j'ai refermé et 5 minutes après je me suis mise à pleurer, donc voilà. Je l'ai refermé en me disant c'est une excellente lecture et 5 minutes après je me suis dit c'est un coup de cœur. Donc c'est vraiment des romans, je peux pas vous expliquer, c'est pas quelque chose de scientifique quoi, de précis, de logique ou quoi, non pas du tout, c'est quelque chose vraiment d'abstrait, je peux pas vous l'expliquer mais il y a que moi pour le ressentir et je pense que ça fait ça pour beaucoup de personnes. C'est quelque chose qu'on ne peut pas expliquer quoi, mais ce livre c'est un coup de cœur, c'est comme ça, il est gravé dans mon cœur quoi. Quel est ton style de livre? Alors je n'ai pas spécialement de style, même si bien évidemment vous le voyez à mes updates, à ma mailbox ou quoi. J'aime beaucoup les livres jeunesse, les livres young adultes, les livres new adultes, les livres qui sont sur des adolescents en général. J'aime beaucoup les dystopies, ça c'est quelque chose que j'adore. La science-fiction aussi. Je ne suis pas trop fantasy, je ne sais pas si vous le savez, mais voilà, je suis moins fantasy, même si certains livres arrivent à me faire sentir des choses que j'adore dans la fantasy. Puis on peut citer Harry Potter, c'est quand même pas de la fantasy, mais c'est du fantastique quoi. Et pour moi c'est pareil, c'est un peu le même genre. Mais Harry Potter c'est universel quoi. Je veux dire voilà. Qu'aimes-tu avoir dans un livre? J'aime qu'il y ait de tout en fait, je vous avoue. J'aime beaucoup qu'il y ait de l'action, du suspense, une vraie intrigue ou alors plein d'intrigues mais que j'ai sans cesse envie d'en savoir plus. J'aime beaucoup qu'il y ait une histoire d'amour parce qu'évidemment c'est intéressant. J'aime beaucoup qu'il y ait aussi un message parce que j'aime bien quand les livres font en général passer un message quoi qu'il arrive parce que quand il y a une histoire, il y a toujours finalement une morale qui en ressort à la fin. Et voilà, pour moi c'est la base d'un roman, c'est que voilà, et puis bien sûr j'aime beaucoup aussi qu'il y ait une jolie écriture poétique, jolie, des belles tournures de phrases, c'est le petit plus qui fait qu'un roman est génial. Auteur préféré, je n'ai pas spécifiquement d'auteur préféré, c'est juste impossible pour moi de choisir parce que depuis que j'ai un blog j'ai lu tellement de romans que voilà, j'ai pas d'auteur préféré. Mais Timothée de Fontbelle est mon auteur qui a été le premier à être mon auteur favori, donc je ne peux que le citer. C'est un auteur que j'adore, qui a une plume merveilleuse, qui, je sais pas, il fait des livres parfaits en fait. Tous ses livres font rêver, me transportent à chaque fois, et c'est vraiment un auteur que j'adore, donc on pourrait dire que comme c'est mon premier auteur préféré, voilà, c'est mon auteur préféré pour toujours. Il va d'ailleurs bientôt sortir un nouveau livre et j'ai trop hâte. Si je pars sur une île déserte avec un auteur, lequel ? Autant pour savoir, pour lire ses romans que pour connaître ses autres romans. Aucune idée. Mais pourquoi pas avec Kat Clarke, parce que Kat Clarke écrit des livres qui sont géniaux et en fait j'écris peu d'histoires mais les seules que j'ai écrits, à chaque fois je fais des fins un peu dans le même genre qu'elle, genre des fins qui énervent tout le monde parce que c'est trop bizarre et du coup j'aimerais tellement qu'elle me parle de ses fins tout le temps et qu'elle me parle de ses histoires pour que j'essaye de deviner parce que je n'arrive jamais à deviner les fins des romans de Kat Clarke, donc du coup voilà, j'aimerais beaucoup partir avec elle sur une île déserte, surtout pour lire ses romans en avant-première, comme ça je pourrais narguer tout le monde. Quel auteur rêverais-tu de rencontrer? En fait, il n'y en a pas tellement que je rêverais de rencontrer parce que en lisant les livres, parfois j'ai l'impression d'être avec eux. C'est un peu bizarre. Mais quand je vais à des salons du livre, je me rends compte que les auteurs ne sont pas tant inaccessibles que ça. Ce sont des personnes comme tout le monde qui sont juste super talentueuses et que j'admire énormément. Mais après, il n'y en a pas spécialement que je rêve Il n'y en a pas spécialement que je rêve de rencontrer à part peut-être J.K. Rowling, voilà. Parce que
parce que c'est un rêve, je veux dire, Harry Potter c'est rêve d'enfance quoi, de rencontrer J.K. Rowling et ça me poursuit hein, et ça me poursuivra toujours parce que je ne pense pas que ça m'arrivera un jour malheureusement. Quelles sont tes maisons d'édition préférées? J'adore la collection R pour leur couverture, leur qualité de roman parce qu'il n'y en a jamais un qui m'a déçu, jamais, ça n'est jamais arrivé. Il y en a un seul que j'ai trouvé moins bien que les autres, enfin pas moins bien mais que j'ai pas, ça n'a pas été une excellente lecture comme les autres, mais sinon la plupart, c'est fou hein, mais la plupart ont été des coups de cœur. Ouais, il y en a sur tous les livres de la collection R que j'ai eu, et j'en ai pas lu beaucoup, bah en fait il y en a 2 qui n'ont pas été des coups de cœur, et 6 des coups de cœur, donc vraiment c'est une maison d'édition que j'adore. Après, c'est ma favorite dans ce sens-là, mais j'ai pas lu tous leurs livres. Sinon, j'aime plein de maisons d'édition. J'aime beaucoup Black Moon parce que c'est une maison d'édition que j'adore et puis j'aime beaucoup discuter avec eux, tout ça, et être leur partenaire. J'aime beaucoup les éditions Pocket Jeunesse bah, parce que j'adore leurs livres, j'adore leur couverture aussi. Ensuite, j'aime beaucoup les éditions Lumen qui sont nouvelles et que j'adore parce qu'ils font un travail excellent. Enfin bref, j'aime beaucoup d'éditions. J'aime beaucoup le livre de poche évidemment parce que j'adore les petits livres de poche et Pocket Jeunesse aussi pour leur livre de poche que j'adore aussi. J'aime beaucoup la matière, la présentation, le format, tout ça j'adore. Quelle est ta série de livres préférée? Je ne peux pas répondre à cette question, c'est impossible parce que je devrais citer Harry Potter, Hunger Games, Divergente, je devrais aussi citer les livres de Timothée de Fombelle, donc Toby Lollness, Van Gogh, bon Van Gogh moins, mais Toby Lollness, je devrais le citer. Voilà, vous avez à peu près toutes mes séries préférées. Mais c'est pas possible quoi de répondre à cette question, parce que c'est trop bien, enfin il y en a plein qui sont trop bien, je peux pas en citer une précisément. Bon Harry Potter c'est le petit coup de cœur personnel, comme je vous le dis, mais sinon vous allez l'entendre pendant toute la vidéo si je continue. Alors, en parlant d'Harry Potter, quel est ton tome préféré de la saga Harry Potter? Wow, là vous me posez une question horrible. Je vais vous dire, le tome que j'ai le moins aimé, je crois que c'est le 6. Il m'a un peu moins intéressé que les autres au niveau des personnages qui étaient présents, de l'intrigue, tout ça. Même si je l'ai bien aimé quand même. Laissez-moi réfléchir. Mon coup de cœur, c'est le tome 2 et le tome 3. C'est Harry Potter. Bah, mais je peux pas choisir. Il y a le 1 aussi, il est génial le 1. En fait, ils sont tous trop bien. Mais je vous avoue qu'au niveau des films, par exemple, j'ai eu mon coup de cœur pour La Chambre des Secrets. Parce que c'est celui qui me faisait le plus peur quand j'étais petite, quand je ne regardais pas encore de films d'horreur. Et du coup, ça me donnait cette petite pression en plus, donc j'adorais ce livre et ce film. Mais sinon, j'adore le tome 3 parce qu'il y a Sirius qui est mon personnage préféré d'Harry Potter. Et puis il y a le fait de passer le temps. D'ailleurs, on va faire un petit retour dans le passé. Non mais vraiment, le fait qu'il y ait le retourneur de temps, le fait de changer d'époque et tout ça, j'ai adoré. Donc on va dire le 2 et le 3 sont vraiment mes tomes préférés. Oh mais il y a le 4 aussi. Bref, ils sont tous géniaux en fait les Harry Potter. C'est un truc de malade comment elle a réussi à faire des livres aussi géniaux les uns que les autres. Je trouve ça énormissime. Quels seraient les 5 livres que tu aimerais avoir là maintenant? Donc des livres que je n'ai pas je suppose. Alors les 5 livres que j'aimerais avoir là maintenant tout de suite, ce serait La 5e vague, le tome 2, parce que j'ai adoré le premier, donc je vais à tout prix avoir le tome 2. Ensuite ça serait Les Contes de Bédel le Barde de J.K. Rowling, parce que c'est un roman que... Bah, comment vous dire ça? C'est un roman juste que j'ai déjà lu à la bibliothèque, que j'ai adoré, et ce livre, mais j'ai envie de les lire à mes enfants quoi, quand j'aurai des enfants, donc voilà, j'ai envie d'avoir ce livre aussi. J'ai aussi envie d'avoir le nouveau roman de Timothée de Fombelle, mais il n'est pas sorti, mais bon, je triche quand même parce que j'ai trop envie de l'avoir. Et ensuite, à 4e et 5e, j'aimerais avoir Qui es-tu Alaska de John Green et La face cachée de Margot et Will and Will. J'ai triché, j'en ai mis 3 parce que j'ai envie de découvrir tous les livres de cet auteur, tous, donc du coup voilà, je choisis cela. Quel est en ce moment le livre que tu veux absolument mais que tu n'as pas encore? Bon bah ça rejoint la question d'avant, donc tout cela, les 6 que j'ai cités. À présent, je vous fais une question groupée, c'est-à-dire que vous avez été beaucoup à me poser ces questions par toutes les manières possibles et inimaginables. Je les ai du coup regroupées en 2 questions uniques. Donc 3 coups de cœur, je vous présente 3 coups de cœur. C'est bien simple, je vous présente mes 3 romans préférés de l'année 2014. Lucide qui a été mon premier énorme coup de cœur, c'est devenu mon roman préféré de l'univers entier. L'été de seconde chance de Morgan Matson, waouh, et Eleanor Park de Rainbow Rowell, parce que voilà, ça c'est l'histoire d'amour parfaite et en même temps absolument imparfaite, qui est impossible et en même temps magnifique et on veut y croire. Ça c'est juste l'histoire d'amour aussi bizarre, mais aussi la relation avec un père, l'amour paternel, la tristesse, la mort, la peur, c'est un mélange, rien que de vous en parler j'ai des frissons. Et celui-ci c'est le livre le plus troublant, le plus bizarre, le plus
extraordinaire du monde que j'ai lu. Surtout en fait pour les dernières pages, vous voyez, mais c'est un roman juste excellent, je l'ai dévoré, c'est waouh, ce livre je vous le conseille de tout cœur. Ensuite il y a eu, comme je vous disais, c'est la deuxième question que j'ai regroupée, vous m'avez posé plein de questions qui se ressemblaient toutes, donc du coup je les mixées en le livre qui a changé ma vie, que j'emporterais sur une île déserte si j'avais de la place dans mon sac, que j'emporterais loin de l'incendie dans ma maison et que je ne vendrais jamais. Waouh, vous vous rendez compte de ce que vous êtes en train de me demander ? C'est juste une question impossible pour moi. Je pense que ça paraît un peu bête, enfin c'est bizarre parce que je vous le cite pas dans mes gros coups de cœur, mes livres que je vous conseillerais toujours, mais je pense que je ne me lasserai jamais de relire et de redécouvrir le monde de ce sorcier parfait. Donc du coup je pense que je prendrais Harry Potter, mais peut-être que je préférerais prendre le 5 parce qu'il est plus gros, donc du coup il me durera plus de temps. À voir, mais ce sera forcément Harry Potter parce que voilà, c'est, vous savez, c'est la première fois de ma vie que je regarde autant de films sans jamais me lasser. Là, je vais regarder le prochain qui passe à la télé, je vais regarder, j'ai tout le temps envie de les voir en fait, c'est un truc de malade, c'est des films qui ont changé ma vie vraiment à tous les points quoi, c'est des livres et des films qui ont changé la vie de plein de gens et j'en fais partie et voilà, je peux pas ne pas emporter Harry Potter sur une île déserte, c'est pas possible. Alors, on passe maintenant aux autres questions livresses. Donc, combien de livres VO as-tu lu? Je n'en ai pas encore lu, je suis encore dans Nos étoiles contraires en anglais. C'est pas que j'y suis encore, hein, je vous l'ai dit, je le lis chapitre par chapitre quand j'en ai envie. Donc, du coup, c'est quand je le souhaite. Après, je n'en ai pas encore lu, du coup... Mais je vais peut-être lire une BD que ma soeur a achetée aux États-Unis parce qu'elle a acheté une petite BD, ma petite soeur, donc aux États-Unis, et moi j'avais acheté Nos étoiles contraires. Et j'ai envie de la lire comme ça, ça ne définira pas mon niveau en anglais parce qu'il y a des images, mais c'est quand même beaucoup plus simple et puis peut-être que ça habitue bien à la langue. Si tu achètes des livres, de combien est ton budget mensuel? Pour tout vous dire, je n'ai pas d'argent de poche, donc du coup je n'ai pas d'argent qui arrive tout le temps. C'est vraiment les livres, j'en achète quand j'ai les sous, quand j'en ai vraiment l'envie. Par exemple, il y a des romans, des fois je ne peux pas, genre A Kiss in the Dark de Kat Clark, si ma maman ne me l'avait pas offert, je l'aurais forcément acheté, j'aurais tout fait tout mon possible, mais sinon j'ai pas de budget mensuel, pas du tout, parce que j'achète 1, 2, 3 maxi livres par mois, et c'est quand j'ai les sous quoi, parce qu'un livre c'est cher, hein, faut se le dire, je veux dire 16, 17, 18 euros, c'est pas quelque chose qu'on met comme ça, et du coup j'ai pas tout le temps les sous pour m'acheter des livres. Donc du coup voilà, je n'ai pas spécialement de budget mensuel, mais je ne dépenserai jamais plus de 40 € par mois pour acheter des livres vu que j'en achèterai 2 maxi en général. As-tu l'impression de suivre tes objectifs de lecture pour l'année en cours ou as-tu l'impression que ta pile à lire ne cesse d'augmenter et que tu aimerais lire plus? Non, en fait je trouve que avant je ne me fixais jamais d'objectifs parce que je n'y arriverais jamais, et cette année là j'ai décidé de faire des listes, un petit carnet, ma pile à lire d'été par exemple, ma pile à lire d'urgence, tout ça, et je me rends compte qu'en faisant ça je suis beaucoup moins débordée, beaucoup plus confiante, je stresse moins à l'idée de ne pas lire assez ou quoi, donc du coup je trouve que mon rythme est pas mal et que ça se passe très bien comme ça. As-tu des astuces pour lire le plus possible? Absolument pas, je fais partie des gens qui ne lisent pas rapidement en fait, parce que parfois je pense trop, je pense beaucoup dans la vie de tous les jours, mais du coup des fois quand je lis, je sais pas si ça vous arrive mais ça arrive forcément à tout le monde, genre vous lisez puis vous vous rendez compte que vous pensez à quelque chose donc vous n'avez pas compris la phrase, ce genre de choses ça peut me retarder. Après je sais que je lis plus lentement, hein. Si vous me mettez face à quelqu'un qui lit très vite, le livre il le finira 2 heures avant moi. Je me rends compte par rapport à des blogueurs qui disent oui j'ai passé 4 heures à lire ce livre et je l'ai terminé, moi je me dis waouh, moi je mets 8 heures à le lire quoi. Mais après c'est pas tant un défaut que ça parce que je profite beaucoup et voilà, ça me gêne absolument pas. As-tu des livres que tu regrettes d'avoir acheté? Non, je n'ai jamais regretté d'avoir acheté un livre. Parce que même quand un livre ne me plaît pas, ça reste un roman, ça reste quelque chose qui m'a quand même fait voyager en général. Je n'ai jamais détesté un livre, jamais. Il y a des livres que je n'ai pas spécialement aimés, mais ça n'a jamais été une horreur, genre me dire j'ai pas pu le finir. Bah si, une fois, mais c'était à ma soeur donc je le regrette pas. Mais bon voilà, j'en ai pas que je regrette. Et la petite question à part, as-tu lu les autres Tara Duncan? Cette personne a certainement vu que j'avais, bon là on le voit pas, mais a certainement vu que j'avais le tome, bah si on le voit, non, a certainement vu que j'avais le tome 11, je sais pas le combien j'ai, de Tara Duncan. En fait c'est mon oncle qui me l'avait offert mais il ne savait pas que je n'avais pas les autres. Du coup je ne l'ai jamais lu parce que je n'ai jamais lu les Tara Duncan, mais bon, pourquoi pas un jour. Aimerais-tu écrire un livre? Alors oui, j'aimerais beaucoup, c'est un rêve depuis toujours, enfin surtout depuis 4 ans on va dire, où voilà, je rêve vraiment d'écrire un vrai livre. C'est quelque chose que je n'ai absolument pas le temps de faire pour l'instant, parfois j'écris, parfois non, c'est en ce moment absolument pas. Depuis que j'ai mon blog, ma chaîne, tout ça, je n'ai plus du tout le temps d'écrire.
Ça me manque parfois. J'ai essayé de le faire, d'écrire, mais ça m'a manqué. Là, je vais m'y remettre, c'est promis. Mais voilà, j'aimerais beaucoup écrire un livre, même si c'est un rêve pour l'instant. Et j'espère que ça se réalisera dans plusieurs années, évidemment, pas tout de suite. Alors si oui, de quoi parlerait ce livre? C'est un secret, évidemment. Et quel serait son titre? C'est aussi un secret, même si j'ai déjà une idée des titres que pourraient avoir mes livres. Parce que j'en avais déjà écrit un. Enfin, j'ai écrit une histoire qui fait quoi? Elle fait 80 pages, on va dire. Format livre, ouais, elle doit faire même 100 pages. Mais ça n'a ni queue ni tête, hein. J'avais quoi? C'était il y a 3 ans. Ouais, bah j'étais vraiment jeune quand j'ai écrit cette histoire. Du coup, bah je peux pas vraiment vous dire oui, c'était un livre, un vrai livre et tout ça. Non, absolument pas. C'est juste un roman, une histoire que j'ai écrite et qui à la base avait un sujet précis et qui est parti dans tous les sens. Ma soeur l'a lu, mais bien sûr, elle m'a dit qu'elle aimait bien parce qu'il y avait une petite intrigue, mais que ça avait pas trop de sens et je l'avoue. Mais du coup, cette histoire, voilà, j'ai déjà essayé d'écrire et cette histoire, ben pourquoi pas ressurgir dans ma tête pour l'approfondir et qu'elle devienne un vrai livre. Te vois-tu auteur comme Marine? Donc Marine de la chaîne Tartine aux pommes, je te fais un bisou si tu passes par là. Marine, oui, elle est auteure parce qu'elle s'est fait éditer chez Edilivre, donc c'est un site d'auto-édition où, enfin, c'est pas vraiment de la auto-édition vu qu'elle n'a pas payé pour faire imprimer ses livres. Du coup, elle doit se les acheter elle-même, ses romans. Mais oui, du coup, elle a le statut d'auteur à présent, même si c'est une nouvelle, ce n'est pas encore un grand roman. Mais j'aimerais beaucoup être auteur comme Marine. Après, est-ce que je me vois comme auteur? Pourquoi pas, mais bon, je peux pas dire maintenant oui, je me vois comme auteur, voilà, je fais ma modeste, j'ai le talent. Non, bien sûr que non. J'aimerais beaucoup, après ça reste un rêve pour le moment, évidemment. Si tu devais écrire 3 romans avec 3 auteurs différents, lesquels? Alors, un avec Kat Clark, évidemment, parce que pour ses fins, comme je vous ai dit, j'adore ses fins et j'aimerais trop écrire comme elle. Ensuite, j'écrirai un roman avec... Rick Yancey peut-être, parce qu'il a une imagination de malade. Pour la 5e vague, j'ai trouvé ça juste énorme. Il a eu des milliers d'idées, il a réussi à toutes les mettre dans un roman et que ça veuille vraiment dire quelque chose. Donc moi ça me paraît être un talent énorme, donc voilà, je l'admire beaucoup. Et ensuite ça serait peut-être avec Morgan Matson, parce que c'est mon roman préféré, donc du coup voilà, ou Ron Bass et Adrienne Stoltz. À voir. On passe maintenant aux 2 dernières questions qui ne sont pas vraiment dans le même thème, on va dire. Seras-tu au salon du livre en novembre à Paris? Alors oui, j'y serai et j'ai juste super hâte d'y être justement parce que je sais pas, le salon de Montreuil, je n'y suis jamais allée. Je suis allée 2 fois au salon du livre de Paris de mars, mais pas celui de Montreuil, donc j'ai trop hâte pour rencontrer tous les youtubeurs dont je regarde les vidéos, qui regardent mes vidéos, tous les gens qui regardent mes vidéos, tous les blogueurs, toutes les personnes à qui je parle, les auteurs, enfin bref, j'ai trop hâte de m'y rendre. J'espère que vous aussi vous y serez et je l'espère de tout cœur, vraiment. Et est-ce que tu as un rêve en ce qui concerne le monde des livres? Alors oui, j'ai le rêve d'écrire un livre, voilà, d'avoir cette marque, de laisser cette empreinte dans la littérature, ça me paraîtrait vraiment quelque chose de merveilleux et j'en rêve beaucoup. Ça y est, c'est enfin terminé. Waouh, ça vous fait beaucoup de questions cette fois-ci et ça vous fait beaucoup de minutes. Je suis vraiment désolée, ça dure éternellement, mais vite, j'arrête de parler, c'est bon, c'est fini. On se retrouve pour la prochaine vidéo foire aux questions plus tard, je ne sais pas encore trop quand, mais j'essaierai de la faire assez rapidement. Je vous fais des milliers de bisous, je vous dis à très bientôt et bisous d'amour. Passez une très bonne journée.